Bonjour et bonsoir à tous, dépend à quelle heure vous nous regardez. Aujourd'hui, on va parler du zizi. Vous saurez tout sur le zizi aujourd'hui, mais du serpent. Petit trou pour toi. Mocassin, c'est américain. Là, il est potentiellement dangereux. Vous voyez, on ne peut pas aller plus loin. Bon, allez, on retourne à la maison. Mais il faut bien connaître, vous savez. Puis regardez bien comment ça mord. Vous voyez le venin qui coule. Regardez. Ça peut réagir à 1 millième de degré. Il faut de la patience. Et on va sexer ce qu'on appelle des animaux venimeux. Attention, les actions effectuées dans cette vidéo sont réalisées par des professionnels. Veuillez ne pas refaire ça chez vous. En plus, c'est Philippe. Ça veut dire des serpents, on appelle ça des Achisredons, Contortrix. Mais en réalité, le nom qu'on donne tous les jours, c'est mocassin à tête cuivrée. C'est des animaux, vous verrez, ils sont dangereux, qui ont des crochets, il y a du venin. Mais il va falloir leur mettre un petit sexeur comme ceci, c'est une petite tige qu'on va pénétrer dans le cloaque pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Mais comment on fait? Pour ça, regardez, voilà, vous avez ici des hémipénis de serpent. Vous voyez, celui-là, c'était une couleuvre. Vous voyez qu'elle a 4 hémipénis. Ça veut dire 4 zizi, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Quand il n'y a pas de bras, il faut compenser. Pas de bras, pas de chocolat. Et ici, vous avez, pour un python, vous avez des hémipénis. Vous voyez comment ils sont? Mais ceux-là, il n'y en a que 2, parce qu'ils sont collés entre eux. Mais pour savoir, simplement, vous voyez, on peut en voir celui d'un serpent à sonnette. Vous voyez, il y a même des crochets au bout, comme les chats. Vous avez des petites pointes au bout, comme les chats. Ça permet de rester accroché. Et le serpent a toujours été un symbole un peu sexuel. Pourquoi? Parce que quand il s'accouple, il reste des heures et des heures accouples. C'est pour ça que chez les humains, on se dit c'est quand même le symbole du sexe. Bon, en réalité, c'est pas du tout le symbole du sexe. Eux, il leur faut beaucoup de temps parce que déjà, vous voyez, c'est pas facile. C'est un peu comme les chats, quand ils sont dedans, il faut rester. Et ici, vous avez un cobra. Vous voyez que les cobras, ils en ont 2 aussi qui sont divisés. Donc, on a un peu tout sur les sexes de serpent. Alors, il faut savoir que dans le serpent, le sexe, quand il est sorti, parce que là, il est sorti en érection, ce qu'on appelle, il est gorgé comme chez les hommes, il s'est gorgé de sang, il sort, et après il les re-rentre à l'intérieur. Mais quand ils sont rentrés, ils sont comme des chaussettes retournées. Donc, grâce à cette petite chose, on rentre à l'intérieur du serpent, ce qu'on va voir tout de suite. Si c'est long, c'est que c'est profond, c'est que c'est un mâle, et si ça ne va pas très profond, c'est que c'est une femelle. Maintenant, ce qu'il faut comme matériel, pour faire ce genre de choses, on a un crochet, on a une pince, comme on peut voir, des lunettes, parce que ça, je suis vieux et qu'il m'en faut, et regardez, ça fait plus sérieux comme ça. Mais c'est pas vrai, j'aime bien rigoler aussi. Il nous faut un peu d'eau pour nettoyer le crochet, un peu d'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que pour la salade, c'est bon? Non, c'est pas pour la salade. Ça veut dire que le petit crochet, pour que ça glisse mieux et qu'on ne blesse pas l'animal et qu'il ne soit pas trop stressé, on le trempe dans un peu d'huile, une petite goutte d'huile comme ça, ce qui permet, et c'est une huile naturelle, ça ne le dérangera pas et au contraire, ce sera même très bon puisqu'on soigne beaucoup avec l'huile d'olive. Ça, ce sont les objets dont on a besoin. Maintenant, on a aussi une petite lingette qui va nous permettre, quand on passe d'un serpent à l'autre, de pouvoir nettoyer, désinfecter, après rincer à l'eau, renettoyer un petit peu, hop, rincer dans l'eau, mettre un peu d'huile et on utilisera le crochet. Voilà, vous voyez, il y a tout un cérémonial, mais si on veut faire les choses proprement et correctement, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fait chez Alphone. Maintenant, chacun fait comme il veut. Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour sécuriser la tête du serpent, il nous faut un tube. Alors, on va prendre un tube comme ceci, pour rentrer la tête du serpent. Mais pour rentrer la tête du serpent, vous allez voir que c'est pas facile. Comment il va rentrer là-dedans? Déjà, pour être sûr qu'il ne ressorte pas, on peut mettre une sécurité, un truc qui est fermé, pour pas qu'il sorte de là, s'il rentre, pour voir l'arrière. Ensuite, on va mettre un chiffon noir dessus, parce que le serpent va essayer de rentrer dans un trou noir. Trou noir, ça veut dire qu'on va lui mettre un entonnoir coupé en 2, enfin un genre d'entonnoir, vous voyez, qu'on a fait nous-mêmes. On va le mettre comme ceci, et là-dessus, on va mettre du noir. Le serpent, quand il va voir cette partie-là, tiens, Hervé, hop, nous on connaît, voilà, on va le mettre comme ça. Quand il va voir cette partie noire, il va se dire, hop, je rentre me cacher dans le trou noir, qui est ici. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. Et quand on va le mettre, on va aller le chercher tout de suite. Alors, viens ici, toi. Voilà, doucement. Allez, t'as vu le trou, là? Regarde. Allez, regarde, il y a un beau petit trou pour toi. Doucement. Ah, doucement. Allez, rentre dans le trou. Allez, va te cacher. Allez, va te cacher. Ah oui, il y a un trou, là, il y a un trou. Hop, voilà. Et là, il est rentré dans le trou. Là, on le bloque. On a fait l'opération, vous voyez, là il est en sécurité, il est à l'intérieur, il ne peut plus nous mordre. Donc on repose le cache, vous voyez, ils aiment bien aller dans le noir. Hervé, tu vas me le tenir, toi qui as l'expérience aussi, bien qu'il n'avance pas, parce qu'il ne faut pas que la tête sorte de l'autre côté.
Alors, je vais mettre mon secteur, comme je l'ai expliqué, à l'intérieur. Vous voyez, alors on prend comme ceci. On passe derrière le petit anneau, en surveillant que la tête est toujours en sécurité. On passe juste à l'arrière, vous voyez, comme ceci. Et si on rentre, vous voyez, on ne peut pas rentrer très profondément. Ah, attendez, on ne voit pas très bien comme ça. C'est pas facile, hein, parce qu'il avait... ça le chatouille, hein, c'est normal, hein, c'est une fille. Alors, on met ça dedans, regardez, hop, on rentre à l'intérieur. Vous voyez, il a 2 oviducts, hein, 2 endroits. Vous voyez, on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire que si c'est comme ça, c'est une fille. Si c'est plus long, c'est un garçon. Et on va vérifier si on a un garçon. Voilà, on va le remettre à sa place. Vas-y, à toi de jouer. Alors, on le laisse, vous voyez, on le laisse descendre dans son tube, qu'on peut voir, et il va rentrer tout doucement dans sa boîte. Voilà, il s'est vidé. Et on n'a pas stressé l'animal, parce que tu n'en as fait aucune douleur. Vous avez vu l'opération, on recommence. Là, on va prendre le mâle. Enfin, en espérant que c'est un mâle. Peut-être c'est une femelle aussi. Hein. Et hop, on met notre petit drap, parce qu'ils aiment bien se cacher dans le noir, comme je dis. Donc, on va essayer de le faire rentrer doucement, sans brutalité. Il va rentrer dans son petit trou, en se croyant à l'abri. Et nous, on l'aura neutralisé. Hein, et sécurisé surtout. Alors, t'es un garçon ou t'es une fille, toi? Hein, qu'est-ce que tu es? Un garçon ou une fille? Mais dis donc, t'es têtu, il faut que je te prenne par la queue aussi? Eh ben, dis donc. Hop. Le voilà, tout doucement. Allez. Tiens. Vas-y. Voilà. Alors là, on le neutralise bien. Le petit crochet, on lui met évidemment un peu d'huile d'olive, hein, comme toujours, après avoir désinfecté. Et là, on va prendre derrière ce qu'on appelle, vous voyez, c'est appelé l'écaille caudale. Hein, c'est l'écaille. Et derrière, vous avez l'anus. Et ici, regardez, on va rentrer à l'intérieur. Oh shit. Here we go again. Eh bien, c'est encore une femelle. Donc, on a 2 femelles. Donc, on va le remettre à sa place et on va prendre un autre. On va prendre un mâle. On va voir si on trouve un mâle dans l'histoire. Tiens, je peux essayer, Philippe, ou pas? Oui, Je vas-y. vais essayer tout doucement. Tiens, prends-le là, toi. Tiens. Et là, j'en profite pour le tripoter. Ça va, mon copain? Allez, donne-moi ça. Voilà, on le tient bien. Alors, vas-y, tu as bien pris. Tu mets la queue bien droite. Voilà, très bien. Bien droite. Non, la queue. Voilà, la queue doit être droite. Voilà. Montre bien comment tu fais. Hein, vous voyez, il faut être très doux, très délicat, ni trop fort, ni trop près. Bien, vas-y. Tu soulèves. Voilà. Regarde. Suis bien le mouvement. C'est une femelle. Vas-y. Voilà, tu tournes. Voilà, tu vois, hop, voilà, tu cherches un peu. Voilà, c'est une femelle. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est bon, on peut le relâcher. Là, tu vois, il commence à être... Là, il est potentiellement dangereux. Là, c'est plus une canne. C'est un animal dangereux. Hein, c'est plus une canne. Hein. Ladies and gentlemen. Donc, on va le remettre à sa place. Voilà. Donc, c'est une femelle. Alors là, on en a pris un autre. Hein, c'est un mâle. Hein. Un garçon, un fantôme, ce qu'on appelle. Allez, viens là. Viens là. Râleur. Râleur. Allez. Viens ici. Oh! Ils sont pas sourds, ils entendent. Même s'ils comprennent pas ce qu'on dit, on peut dire des gros mots. Hein. Ah, oh, mais ça lui plaît pas. C'est tout noir, ça lui fait peur. Ah ben, t'es bien un serpent de... Hein, un serpent de salon, ça encore. Allez, allez, en douceur. Voilà, on lui laisse le temps tranquillement de rentrer. J'espère qu'il est rentré dans le tube. Alors, on va enlever quand même par sécurité. Voilà, il est dans le tube. On enlève. Et hop, on le coince. Alors, c'est toi qui vas sexer, Hervé. Ouais. Et tu vas essayer de me dire si c'est un mâle ou une femelle. Allons-y. Voilà. Tu prends le crochet qui est désinfecté. On met un peu d'huile d'olive dessus pour que ça glisse mieux. Hein, ça évite tout problème. Et puis même, ça leur fait pas mal. De toute façon, ils ne sentent pas. C'est un organe. On peut vous savez très bien, on peut mettre les doigts dessus, les doigts dedans. C'est pas un problème. Hein. Donc, ça ne les dérange pas. Voilà. Alors, mets-toi bien là. Je vais t'aider, je vais tenir la queue droite. Voilà, vas-y. Tu passes sous l'écaille caudale, très bien. Et là, moi, à vue de nez, je sais que c'est il a la queue très longue, c'est un mâle. Vas-y, vas-y, continue, 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 tout doucement, voilà. Continue, continue, voilà. Tu vois la longueur un peu des... Voilà, regardez tout ce qui est rentré dedans.
Et ça n'est pas douloureux, c'est parce que ces hémipénis se sont retournés comme des chaussettes, et c'est comme si vous mettiez la main à l'intérieur de la chaussette. Et après, si ça ressort et ça se gorge de sang, comme les corps caverneux, comme on a aussi chez les hommes, ça ressort et ça gonfle. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un gros mâle et on a sexé 2 femelles. Hein. Donc là, déjà, pour les cobras, on sait qui est le mâle, qui est la femelle. Donc on va éviter de faire des œufs, puisque je rappelle qu'on ne fait pas de commerce. Hein. Ces animaux, on les utilise hein, pour la connaissance, mais on ne fait pas de commerce. Hein. Et vous voyez qu'il s'est même rassuré parce qu'il se sent en sécurité dans son tube. Vous voyez, il n'est même pas énervé, il s'est même calmé. Apparemment, ça a l'air d'être agréable ce que tu as fait. Ouais, eh ben, faudrait pas prendre l'habitude non plus. Hein. Bon, allez, on retourne dans la maison. Voilà. Je t'en fous. À toi de le lâcher, vas-y. T'es dans la merde là. Moi, je vais ramener, moi, Philippe. Vas-y. Alors, moi, je vais... Alors, vous voyez déjà, on peut remarquer une chose, on a 2 vipères ici. Hein. On a un couple. Vous voyez, la queue ici du mâle est beaucoup plus longue. Ici, elle est beaucoup plus courte. Donc ça, pour les vipères, même pour les vipères françaises, on reconnaît, si la queue est plus longue, comme celle-ci, vous voyez, le mâle, on voit que c'est plus long parce qu'il y a les hémipénis dedans, eh bien c'est un mâle. Et ici, c'est une femelle. Donc, nous qui connaissons les animaux, on n'a pas besoin de les sexer. Mais on va quand même les sexer, juste pour vous montrer comment ça se fait. Et nous, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'on peut toujours se tromper, même ceux qui connaissent très bien peuvent aussi faire des erreurs. Et moi, le premier, je peux en faire. Donc, on va prendre la première. Il y a 2 techniques. Alors, la technique, vous avez vu tout à l'heure avec les cobras, vous savez, on prend avec un tube et tout. Là, c'est une vipère, donc on va essayer de la prendre différemment. Ça veut dire qu'il faut la prendre en coinçant la tête, comme ceci, vous voyez. Là. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Prends juste derrière. Voilà, délicatement, on la prend derrière. À toi de sexer. D'ailleurs, on voit la queue est très très courte. Voilà ton sexeur. À toi de jouer. Viens là, tu fais attention parce que moi, ils me connaissent, mais toi, ils te connaissent bien, tu t'en occupes. Alors, vous voyez que la queue est très courte. Vas-y, si tu veux rentrer dans le cloaque, est-ce qu'on peut s'approcher? Approche-toi pour bien montrer à l'image, hein, que tout le monde en profite. Voilà, tu vois, c'est très 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 court. Hein. Il n'y a même pas besoin de sexer. On voit très bien que ça ne peut pas aller plus loin. Hein. Tu vois, regarde, tu es au maximum. On est d'accord? Il est bon, mon élève. Hein. Il est bien, il est pas mal. Hein. Ouais, mais ça fait presque 6 ans hein, qu'il le fait, hein, que je suis derrière. Voilà, tu vois, c'est pas très long. Donc on va remettre cet animal à sa place, hein, parce que je rappelle, c'est un animal dangereux. On peut regarder, par exemple, si je veux le faire mordre. Voyez, regardez. Voyez le venin un peu qui sort? Regardez, regardez le venin qui sort. Vous voyez que ça a des crochets très puissants et c'est très dangereux. Donc il faut éviter de se faire taper, comme on dit, ou mordre par ce genre d'animaux. Donc on va le reposer en place, maintenant qu'on l'a bien embêté, la demoiselle, parce que c'est une demoiselle, hein, évidemment, elle est encore jeune, hein, ça devient très gros ça. Hein. Et on va s'occuper du mâle. Alors on va désinfecter le crochet, hein, c'est pour ça qu'on a des petits chiffons, bien désinfectés, bien nettoyés. On va le passer dans l'eau, ici, bien désinfecté, voilà. On va poser ça loin. Là, même topo, même punition. Ça, pour le moment, on fera ça très longtemps avec des couleuvres avant de le faire avec des vipères, parce qu'elles peuvent se débattre et il peut y avoir un problème. Donc bien appuyer là, hop, reprendre derrière. Évitez de faire ça, parce que je vous garantis que ça fait plus de 60 ans que je fais ça. J'ai pas eu de problème, je touche du bois et du cochon. Non, excuse-moi, c'est pas ça, alors pas du tout. Bon, c'est pas grave, à toi de jouer, et on y va. Voilà, un petit peu d'huile, très bien, vas-y. Vous voyez là, l'animal, on lui met la tête un peu en bas, en l'air, vous voyez. Attention, tu mets devant toi, attends. Voilà. Vous voyez, l'animal, on met la tête un peu en bas, hein, à l'envers, et comme ça le permet de le laisser au calme. Tu sens la longueur, là? Ouais, tu vois la longueur? Allez, reprends un peu la tige. Ah, t'es bon. Voilà, tu vois, tout doucement, en douceur. Regarde la longueur. Par rapport à l'autre, vous voyez la longueur. x4. Ça, on ne peut pas se tromper. x4, x5. Mais déjà, tu as vu la longueur de la queue de celle-ci et l'autre. Ah oui. Très femelle. Voilà. Vous voyez, donc en général, pour ce qui est vipère, si la queue est longue, c'est un mâle. Si la queue est courte, c'est une femelle. Mais il faut encore savoir où est la limite. La limite, c'est le cloaque. Ce qu'on appelle le cloaque, c'est par ici qu'elle fait pipi et caca. Hein, excusez-moi, elle fait... Alors, si on parle plus sérieusement, elle va uriner et déféquer par cet endroit-là. Vous voyez, il y a des mots compliqués, hein, pour ne pas dire des trucs cochons. Hein, voilà. Et bien voilà la bête. Hein, donc, vous voyez, comme vous voyez ici, elle n'est absolument pas énervée, elle est calme.
Par contre, là, je vais aussi la faire cracher un petit peu pour voir. Regardez, vous voyez tout de suite comment elle mord et le venin coule. Hein, vous voyez, on voit bien. Hein, vous voyez le venin qui coule. Voilà. Voilà. Et on voit bien le venin qui a coulé à l'intérieur. On va la remettre à sa place. Voilà, ça c'est la première partie. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle les actystrodons contortrix. Ça fait partie aussi des solénoglyphes sur des crochets qui avancent un peu, parce que pour mordre, elles avancent au crochet. Hein, on peut dire que c'est un crotal. Donc là, c'est une vipère. Et le crotal, la différence, c'est qu'il a des fossettes, des petits trous, pour voir à quelques millimètres. On va pouvoir le regarder d'ailleurs, pas trop loin. Voilà. On va mettre un tissu noir dessus, hein, pour qu'il ait l'impression de rentrer dans un trou, parce que ça vit dans des trous, les serpents. Ils n'aiment pas courir. Quand ils courent, c'est pour se nourrir, ou alors c'est qu'ils ont des problèmes. Mais un serpent, ça vit dans un trou. Alors, on va essayer de le laisser partir doucement dans son petit trou, là-bas. Allez, va, jeune fille ou jeune homme. Alors, il faut de la patience, parce qu'on ne veut pas les stresser. Hein, il ne faut pas qu'ils stressent non plus. Alors, on va mettre le petit démarrage. Alors, écoutez, on va faire une autre technique, hein, plus simple. La vieille technique de l'ancien qui est dangereux, mais il faut bien connaître. Vous savez, n'oubliez pas que vous avez des personnes qui collectent le venin de la façon dont on l'a vu tout de suite pour vous sauver. Parce qu'avec le venin, on fabrique du sérum. Quelqu'un qui est envenimé, grâce à ces gens-là qui les manipulent à la main comme je le fais, c'est quand même un métier très très dangereux. Donc quand vous avez du sérum pour vous soigner, pensez qu'il y a eu des gens qui ont manipulé ça à la main parce qu'on ne peut pas faire autrement pour prendre le venin. Parce que c'est la technique. Alors à nous, pour ceux qui connaissent bien, comme on connaît un petit peu depuis le temps, de les prendre sans qu'elles stressent. Attention à toi, hop, voilà, vous voyez, elle n'accepte pas trop. Et surtout, vous voyez, il dégage une odeur. Tiens, tu veux me tenir la queue, s'il te plaît, parce que ça sent mauvais. Il y a une petite odeur. Alors, le caméraman, il va tomber raide, là. Arrête de bouger, t'as mis l'antibac dessus, parce que sinon, on va trembler. Ça sent. Alors, effectivement, il dégage, quand ils sont embêtés, comme on vient de le faire, il dégage une odeur nauséabonde, qui est âcre, qui sent mauvais, et qui donne une odeur de pourriture, un peu. Et quand un animal vient l'attraper, et qu'il envoie cette odeur désagréable, le prédateur va le lâcher. Et c'est comme ça qu'elle va lui sauver la vie. Hein. Alors, si on veut bien regarder, si on peut faire un gros plan, vous voyez ici, vous avez l'œil qui est là. Ça, c'est l'œil. Ici, vous avez la narine qui se trouve devant. Mais vous voyez, là, devant, il y a la narine. Vous voyez, on dit une tête de requin un peu. Attention. Et ici, vous voyez le petit trou qui est là. Ce tout petit trou. Eh bien, c'est ça, c'est une fossette thermique. Ça peut réagir à 1 millième de degré. Ça veut dire que l'animal, quand il va frapper sa proie, il va taper où c'est le plus chaud. C'est où le plus chaud? Le cœur, puisque le cœur, il bouge. Donc, il va tuer directement sa proie le plus vite possible pour pouvoir la manger rapidement, sans perdre de temps. Allez, on la sexe. Pour moi, c'est une femelle, hein, elle a une petite queue courte. Vas-y, à toi de jouer. Tiens la queue, débrouille-toi. Vous savez pourquoi je lui donne? Ça sent mauvais. C'est lui qui ce soir derrière les doigts. Hein, ça va sentir ce soir. Alors voilà, hop, tu passes sur le côté du cloaque, voilà, parce qu'ils ont deux pénis et 2 hémipénis. Hein. Vas-y, cherche bien, tourne doucement, il y a de l'huile d'olive, ça glisse tout seul. Et fais l'autre côté si tu veux aussi. C'est une fille. Ouais. On ne va pas l'embêter davantage, c'est une fille. Maintenant, on va essayer de faire un garçon, vous allez voir la différence. On va faire la technique de l'ancienne, hein, je rappelle, hein, donc ça reste très dangereux. Hein, donc ça, donne-moi le crochet. Ah oui, alors il s'agit d'un actystrodon contortrix, hein, qu'on appelle le mocassin à tête cuivrée. Hein, mocassin, c'est américain. Hein, hop, et hop, il dégage ses odeurs. Tiens, à toi de jouer. Vous voyez, les crochets sont prêts à mordre. Hein. Tiens-lui là que 2 minutes. Vous voyez que si on veut le faire mordre pendant qu'on y est dans un verre, comme ceci, regardez bien comment ça mord. Vous voyez le venin qui coule. Là, il y a un venin de très belle quantité, une très grosse quantité, puisque chez nous, ils n'utilisent pas beaucoup leur venin, puisque leur venin leur sert pour tuer, donc on donne souvent des proies mortes, et pour digérer. Et là, ils utilisent leur venin qui va permettre de mieux digérer la proie, hein, puisqu'ils mangent des grosses proies. Alors, allons-y. À ton avis, tu as vu la longueur de la queue? Pour moi, c'est plutôt un mâle, ça. À moins que... Vas-y. Si elle sort là, l'aiguille, hein, c'est que t'es allé trop fort. Non, t'es très doux. Vous voyez, vous avez vu la différence entre les deux. On peut voir que quand même, on voit, c'est un mâle et une femelle. Donc ici, on a un couple, mais
vous n'irez pas batifoler parce que, je rappelle, on ne fait pas de commerce et on ne veut pas de bébé de chez vous. Donc, on vous laissera un peu ensemble, mais pas longtemps. Vous n'avez pas le temps de vous accoupler. Ça, c'est important. Voilà, donc on va le remettre à sa place. On a pu voir un peu comment c'est fait. Vous voyez que ça rigole pas. Et on fait très attention. C'est un métier. Il faut savoir le faire. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui font ce métier-là, qui prennent plusieurs animaux, une trentaine par jour, une centaine par jour quelquefois, pour collecter le venin, pour faire des sérums. Donc, vous voyez, aux États-Unis, dans le monde, un peu partout, et en France, on en a qui s'occupent de sexer, de prendre le sérum, le venin pour fabriquer du sérum. Hein. Voilà un petit peu. Donc, on va remettre la bébête à sa place. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, posez-nous les questions. Oui, je sais que ça paraît barbare, mais vous inquiétez pas, ces animaux ont l'habitude d'être manipulés. Ils connaissent l'homme, ils sont nés pour la plupart, pour ceux qu'on n'a pas récupérés sont nés en captivité, et pour ceux qu'on récupère, en général, sont nés en captivité. Hein. Donc voilà, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Et est-ce que vous connaissez un animal à sang chaud qui a du venin? Ça, c'est une question. Et là, il y a intérêt à chercher quel est l'animal à sang chaud qui a du venin. Il y en a plusieurs. Et il y a même un oiseau qui est vénéneux. Vous voyez, le venin, on le retrouve un peu partout. Et je ne parle pas du champignon, je parle bien d'un oiseau. J'attends vos réponses. Cherchez bien. On vous dit balao, balao bigui. Chez nous, balao, ça veut dire bonjour ou au revoir. Balao. Salut. À bientôt. Un sexage sans faute. Philippe, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Waouh. Waouh. L'odeur, c'est un bonheur. Non, mais on a l'habitude. D'ailleurs, si vous voulez une petite explication, une odeur qui sent fort comme ça, qui garde longtemps sur vous, que vous gardez longtemps sur vous, vous changez l'odeur désagréable par une odeur agréable et ça devient un parfum, tout simplement. C'est comme ça qu'on travaille les parfums.